of modesty and humility for peace to prevail in the country. Speaking at the Mass for Peace at the St. Peter and Paul Cathedral here in the economic capital, Douala, His Lordship Samuel Kleda called on the Cameroon government to address the root cause of the Anglophone crisis. Coton Sport de Garoua, Canon de Yaoundé, Léopard de Douala, des clubs mythiques du football camerounais ont été éliminés par leurs adversaires lors des 16e de finale de la Coupe du Cameroun édition 2017. Grande surprise dans cette phase, le Petit Pousset Bonaberi FC qualifié. And for Martin Iyembe, Social Democratic Front, SDF First Deputy Mayor Fondu Council in the northwest region of the country, has been given a heroic burial. He is one of the dead victims of the October 1, 2017 independence protest in the two Anglophone regions of the country. That's it for the top stories. Coming up, details. Une fois encore, bonsoir et bienvenue au journal. On a foulé le pire dans un quartier périphérique de la ville de Yaoundé à la suite de la chute d'un camion-citerne dans cette localité. D'ailleurs, la chute du véhicule transportant du produit pétrolier a donc assimilé, a invité, en tout cas sur le site, des populations qui sont amassées autour de cette citerne donc transportant des produits pétroliers. Et tout cela ressemblait donc à ce qu'on avait déjà vécu ensemble, on se souvient encore, il y a plusieurs années. Dans ce reportage d'Élisée Boba et Guy Zogo. C'est encore une histoire de carburant, cette fois de gasoil, qui attise la convoitise des riverains. Au lieu dit Hawaï Laveri, dans la périphérie est de la capitale Yaoundé, des populations riveraines sont allées à l'assaut du contenu d'un camion-citerne accidenté à cet endroit depuis la veille. Sans aucun cordon de sécurité, les populations ont trouvé l'occasion propice pour se ravitailler en gasoil, question aussi de se livrer à des trafics juteux. Au vu et au su de tous, bouteilles et autres bidons ont allègrement servi pour la besogne dans une ambiance pratiquement bon enfant. Pourtant, le souvenir de la catastrophe de Sam n'est pas bien loin, lorsqu'en février 1998, alors que les populations se servaient en carburant dans une citerne d'un train accidenté, une explosion avait fait plus de 300 morts. Parlons de toute autre chose à présent. De nombreux Camerounais à la recherche d'un domaine de formation ou encore d'un emploi ont tendance à s'éloigner du domaine donc de l'aviation, un distinguo, un désintérêt donc que l'on observe donc dans ce secteur dû à l'imagerie populaire qui veut que le secteur soit donc coûteux et inaccessible. Innocent Abega et Kedjara font le constat. L'aviation est un secteur qui fait rêver, autant qu'il crée des rentrées d'argent. Pourtant, au Cameroun, il est l'un des métiers les moins côtoyés. Si les préjugés sont à l'origine de cette réalité, il y a également que pour beaucoup de Camerounais en âge de travailler, le secteur de l'aviation est coûteux et donc inaccessible. Pourtant, sur le terrain, la réalité est tout autre. Moi, je suis entrée dans l'aviation en faisant une formation IATA en ligne. Et cette formation m'avait coûté à la base 250 000. Et c'est par ce canal que je suis entrée dans l'aviation. Il y a bien d'autres canaux, bien évidemment. Donc, il ne faut pas mettre les finances comme un frein ou une barrière à la formation dans l'aviation. Selon un rapport rendu par une association qui évolue dans le domaine aéronautique au Cameroun, on retient qu'à l'horizon 2035, le monde aura besoin de près de 617 000 professionnels du secteur de l'aviation, soit 22 000 pour le seul compte de l'Afrique. Un chiffre qui pourrait ne pas être atteint si les jeunes continuent à se détourner du secteur de l'aviation. Que l'aviation se développe à une telle vitesse, parce que c'est une industrie qui ne tolère pas l'à peu près. Si de nombreux jeunes se démarquent du reste, ils sont pour la plupart recrutés dans un domaine bien précis, de l'aviation. Selon le même rapport que nous avons cité plus haut, un tiers des salariés embauchés dans le domaine sont sur des postes de personnel navigant. Entendez par là, pilotes, hôtesses de l'air et stewards. Pour faire plus concret, sur 5 639 salariés employés par le secteur de l'aviation, 23 000 sont réservés
au seul personnel navigant. Il y a des opportunités d'emploi dans l'aviation, il y a des métiers merveilleux. Et nous ne sommes pas au courant des opportunités que cette industrie peut nous offrir. Ces opportunités, vous les trouverez dans d'autres aspects de l'aviation, qu'elles soient civiles ou militaires. D'ailleurs, parlons-en. Toi qui es en train de faire peut-être ton BTS en génie industriel, tu peux être demain maintenancier, avion. Sinon, les débouchés sont multiples. Opérateur sur machine à commande numérique, ingénieur assurance qualité, ajusteur monteur cellule, technicien logistique, pour ne citer que cela. De quoi inciter les plus réticents à revoir désormais leur projet de vie. Et les CAM se défendent d'être à la solde du parti au pouvoir du Cameroun à Yaoundé, donc avec notamment le directeur général des élections qui a prescrit rigueur et impartialité à ses collaborateurs récemment nommés à la tête des différentes structures. Je propose le reportage de Joël Esseng et de Aïssiri. Du 109 à Elections Cameroun, les responsables récemment nommés dans les structures d'appui de la Direction générale des élections ont officiellement pris fonction à Yaoundé. Il travaille dans un organisme qui doit gérer les compétitions de ceux et celles qui veulent exercer le pouvoir. Nous devons être objectifs. Nous devons conserver confidentiellement toute information que nous gérons dans le cadre de notre travail. Étant agents publics, ils doivent veiller à être efficaces, en étant d'abord ponctuels, assidus et remplir les missions qui leur sont assignées. La maîtrise du fichier électoral reste l'un des maillons faibles de la chaîne d'organisation d'Elections Cameroun. Mais pour les consultations électorales à venir, ELECAM se dit prête à parer à toute éventualité. Nous allons publier et mettre à la disposition des inscrits et du peuple camerounais des listes électorales provisoires le 20 octobre. Une fois que ces listes seront mises à la disposition des électeurs et du public, il sera possible à tout inscrit de vérifier à partir du numéro de sa carte d'électeur en ligne si véritablement il est inscrit et s'il est au bureau de vote où il est censé aller voter. L'installation des nouveaux responsables est présidée par le directeur général des élections, Abdoulaye Babale, qui affirme que l'heure est à la numérisation à travers le e-government et le e-administration à Elections Cameroun, recommande rigueur, efficacité et surtout impartialité à ses collaborateurs. Alphonse Tienche, nous sommes là en sport, c'est le nom du meilleur joueur de l'Elite One de football, édition de cette année. Donc, le sociétaire des Ding Sports de la Ligue qui a été récompensé lors de la cérémonie des awards de la Ligue de football professionnel du Cameroun. C'était organisé à Douala. Hippolyte. On a l'impression que c'est un Chinois né au Cameroun qui s'appelle Tien Che. C'est par cette note d'humour que le gouverneur de la région du littoral dévoile le nom du Ballon d'Or 2017 du championnat Elite One. Alphonse Tienche, le joueur de Ding Sports de la Ligue, est au sommet de son art dans ce championnat et cela n'a pas échappé aux électeurs. C'est donc lui qui succède à Aruna Dang, le Ballon d'Or 2016. Je me sens satisfait, surtout que ça n'a pas été facile avec les concurrents directs qui étaient sur le podium, donc tels que Namedi, Acha Luna, Awono. Cette année, j'ai été beaucoup plus discipliné et travaillé. Et je remercie également mon coach, Anissa Fouembaga, et tout le staff, aussi à tous mes coéquipiers. Et comme un bon joueur passe par le moule d'un bon entraîneur, Alphonse Tienche et ses coéquipiers des Ding Sports de la Ligue, champions du Cameroun, doivent aussi leur succès à Anissé Mbargafoui, élu meilleur entraîneur de Ligue 1. J'ai commencé à côté des aînés tels que Jean Yudom au niveau de l'université de Douala. Par la suite, dans l'union de Douala où j'ai été l'entraîneur adjoint de Bonaventure Jontep. Et vous me donnez une fois de plus l'occasion de lui dire merci pour tout ce qu'il m'a permis d'apprendre. Depuis la première édition en 2015, les awards de la Ligue de football professionnel du Cameroun ont toujours révélé un seul soulier d'or. Mais l'édition 2017 en a deux. Francis Elimbi de l'Aigle Royal de la Ménois et Daouda Kamilou
sont les heureux élus, avec 19 buts chacun. Je suis très content pour ce trophée que j'ai reçu ce soir. Ça n'a pas été facile déjà avec un concurrent direct comme Daouda Kamilou. C'est un très bon joueur. C'est lui qui m'a donné du pain sur la planche. Thank you very much for the almighty God. Je remercie Dieu pour cette distinction. Maintenant, j'espère que mon aventure avec Coton Sport de Garoua va se poursuivre pour une belle saison l'année prochaine. Ils ont dominé le championnat, les joueurs des 10 sports de la Ligue. Et aux awards, ils raflent presque tout. Après Alphonse Tientu et Anissé Mbargafoui, God Kalati est élu meilleur gardien de Ligue 1. Si j'ai été élu meilleur gardien, c'est grâce au bon jeu. Je vais continuer à travailler et de donner le meilleur de moi-même. Et je tire un coup de chapeau à mes coéquipiers parce que sans eux, c'est que je n'ai pas été élu meilleur gardien et tout le staff technique des Djinn. Parmi les catégories récompensées, figurait celle du meilleur comeback. Et la majorité des électeurs ont choisi Clarence Bitan, le joueur de l'Union sportive de Douala. Ça me fait vraiment beaucoup plaisir. Vous savez, quand vous revenez au pays, on a souvent tendance à dire que c'est parce que ça vous a dépassé. Et j'avais à cœur de prouver à tout cela que ce n'était pas le cas. J'ai signé à Union et j'étais vraiment très fier d'y être. Des trophées ont été remis à d'autres joueurs, entraîneurs et arbitres de Ligue 1 et Ligue 2 durant cette cérémonie des awards de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Toujours en sport, cette fois nous parlons de la Coupe du Cameroun de football édition 2017 pour dire que les 16e de finale joués hier samedi et ce dimanche ont d'ailleurs dévoilé les vainqueurs. Fait marquant, l'élimination des finalistes de 2016, à savoir Bamboutos de Bouddha et APGS d'un Fou, détenteurs du trophée. Notons également l'élimination de Coton Sport de Garoua, Canon de Yaoundé et Léopard de Douala, qui sont d'ailleurs des clubs mythiques du Cameroun. Parmi les qualifiés de cette phase, le Petit Pousset Bonaberi Football Club de Douala. Donc je vous propose la liste complète des 16 qualifiés pour les 8e de finale. Racine de Bafoussam, Feutu FC, Stade de Banjoun, Astre de Douala, FC Yaoundé 2e, New Star de Douala, Yon Sport de Bamunda, Lyon Blessé de Foutini, UMS de Loum, Africa Sport de Yaoundé, Foudre d'Akonelinga, Douala Athletic Club, Bonaberi Football Club, St. Peters de Bouya, Edding FC et Victoria United de Limbi. Et c'est sur ce que nous mettons en terme à cette première partie du journal édition bilingue. La seconde partie est avec vous, Jonathan Babila. Good evening once more. Thanks, Flavien. Thanks, ladies and gentlemen, for staying with us into the second segment of this edition of the Bilingual Primetime Newscast on Equinox Television. The people of Awai, a neighborhood in Cameroon's political capital, Yaoundé, went braving fear and danger as they scrambled to get fuel from a fallen fuel transporting a tanker in that part of the country, and calls or appeals were rife for security forces to cordon off the area for the sake of security and safety. Roland Akon was on the accident scene and now reports. At time of this report, the population of the Awai neighborhood in Yaoundé was still scrambling for fuel from a fuel transporting tank which had an accident in the area 4 a.m. Saturday. Women and children fetching for fuel as if they were fetching for drinkable water. Observers are blaming security forces for failing to cordon off the accident area from the population for the sake of their safety and security. Commentators say scrambling for fuel without fear of its danger in case of a fire incident, as it was the case in Sam in 1998, goes to show the level of poverty, as many, we were told, intend to sell the fuel. But it also shows the level of ignorance, as many are yet to learn a lesson from what happened in 1998 in the Sam neighborhood in Yaoundé. Appeals are coming from all over for security forces to cordon off the area. The exact cause of the accident is not yet known, but it is widely believed that the tanker lost control as it was descending a hill.
The mortal remains of Fon Martin Yembe, Social Democratic Front SDF, first deputy mayor of the Ndu Council in the northwest region of the country, were buried yesterday. He died after suffocating from tear gas fired by security forces during the October 1 independence protest in the two Anglophone regions of the country. And among the many dignitaries who attended the burial and funeral ceremony is the Social Democratic Front National Chairman John Fundi, who was part of that ceremony. Derek Jato has the details in this report. The national chairman of the Social Democratic Front, John Fundi, makes his entrance into the Ndu Council chamber to pay his last respects to one of his frontline militants, Fon Martin Yembe, one-time provincial chairman of the Social Democratic Front for the Northwest. Before his demise last October 2nd, 2017, Fon Martin Yembe was the first deputy mayor of Ndu Council. Reason why, from the Nkambe mortuary, Fon Martin Yembe's corpse was taken first to Ndu Council Conference Hall for viewing. It was here that he held the office of the first deputy mayor, many say with a lot of devotedness, until his last breath. When the SDF chairman John Fundi took to the rostrum during the funeral service at St. Peter and Paul Catholic Church in Ngarum village, he thanked Fon Martin Yembe for fighting to the end. I want to thank people like this, they fight to the end. They start go like man, begin them to the end. To Bonyu Emmanuel Nyuga, the mayor of Ndu Council, Fon Martin Yembe was known for always bringing expected results. In fact, like I said, he was our finest strategist, our propagandist, our apologist. You know? He had a vision for so many things. We considered him a major hunting dog. In fact, each time I had something to do, either in Yaoundé or Bamenda, I would send him. And he definitely came out with a report. In fact, this is going to be a big, big vacuum for us. Honorable Awudumbaya Cyprian says he died a fulfilled man. Martin, you will be remembered for all you did through your name. Of late, you became Martin Luther King Jr. Honorable O.C. Joshua, SDF National Vice Chairman, remembered to have learned from Fon Martin Yembe. He guided me when I became a regional chairman. The circumstances surrounding his death has raised a lot of dust. The medic reported that a CT scan was imperative, and this could only be done at the Mbingo Baptist Hospital. Unfortunately, the helicopter to evacuate him was not disposed. And all this while, he was in a coma. Other attempts to obtain a laissez-passer and evacuate him by road were belated. Accordingly, at about 10:45 Monday, October 2nd, 2017, Martin passed on. Fon Martin Yembe's vision was embraced by many, and he had huge followers. It is either you give Martin Yembe the second death by killing what he stood for, or giving him life again by standing for what he died as a hero. Today, some of his disciples hold that the death of their mentor was masterminded. We are not really clear about his death. We are not very clear about his death. Something somewhere deliberately done to keep us in this thing. And we regret so much because this is a big loss for this struggle. Reason why we confronted John Fundi with the worry. No, I believe people die when God wants them to die. Even if they are taken into a better hospital, if God has wished that he should be. Born March 4, 1968, Fon Martin Yembe, a member of Commonwealth Journalists Association Cameroon, has left behind a family, disciples, colleagues and friends to uphold his legacy. He was buried in his native Ngarum village, in the subdivision of Tonga Mountain Division.
The President of the National Episcopal Conference of Cameroon and Archbishop of the Douala Metropolitan Archdiocese of the Roman Catholic Church has said if government wants peace, then it should be ready to stop injustice and uphold modesty and humility. He was speaking, His Lordship Samuel Kleda was speaking during a Mass for Peace here in Douala. Mimi Mefo has more. The Mass for Peace at the St. Peter and Paul's Cathedral in Douala. Catholic faithfuls gathered for the morning Mass Saturday, officiated by the Archbishop of the Metropolitan Diocese, to pray for victims of the September 22nd and the 1st of October unrest in Anglophone regions of Cameroon. The 10 minutes gospel of His Lordship Samuel Kleda was focused on peace, reconciliation and dialogue. He said that the Church is aware of the socio-political unrest in Anglophone Cameroon, the misery of the people, and cannot stay indifferent after loss of lives. Archbishop Samuel Kleda condemned violence and underscored that without humility and modesty, peace can never be obtained. The President of the National Episcopal Conference added that preaching peace and unity in the midst of injustice is not a way out of the current situation. Réfléchissent profondément sur les vraies crises, sur les vraies raisons. There is need to get to the root of this crisis, address the real worries of the people which we all know. Le problème de ceci, mais qui va se lever pour se battre pour une langue, is above language and culture. Truth be told, bad governance is the issue at stake. Problème de gestion de ce pays, voilà le problème. Qu'on dise clairement les choses. Archbishop Samuel Kleda declared that it is not too late for things to return to normal. He said that in faith, confidence and constant prayers, tension can be avoided, but only on condition that the government is ready to engage a meaningful and constructive dialogue. And Christians of the St. Luke Parish, Penja, in the Mongo Division, littoral region of Cameroon, have condemned all forms of violence in the ongoing socio-political crisis hitting the two Anglophone regions of the country. And speaking during Mass in honor of persons who died in the crisis in the two regions of the country, they called for constructive dialogue as a way out of the crisis. Catherine Kone reports. The Rosary has fought battles in the world. The Rosary fought the battle for the people of Turkey long time ago, and they won a battle just because they prayed the Rosary. A mixed feelings of trauma, sympathy, patriotism and despair from Christians and non-Christians who gathered nationwide in churches to spiritually console the victims who died from violence in the northwest and southwest regions last October 1st. At the St. Luke Parish of Penja, in the Mongo Division of the littoral region, His Lordship Innocent Fina preached on peace and stability in the nation. He called on Mother Mary to restore peace in the northwest and southwest region of the country. With what is going on in our country today, in the northwest and southwest region of the country, where there is no peace, where there is so much killing, where people are not at peace with one another, where the government and the people don't seem to be coming to agreement as regards what is happening, we are praying the Rosary to bring transformation in our society. And we believe and hope that with the intercession of the Blessed Virgin Mary, there is going to be peace in our country, Cameroon. As the Christians continue to face massive unrest and violence in the two Anglophone regions of the country, His Lordship Innocent Fina added that
the use of armed forces. Now we talk sports with officials of the Professional Football League of Cameroon who have ended the 2017 sporting season with the organization of an award night to motivate players who distinguish themselves during the season. The event took place here in the economic capital, Douala, on Friday. Smart Jikan Gabriel has more. Alphonse Maritiente is Elite One's best player for the season that just ended. The defender of Elite One champions Eden Sport of Lekie beat 5 other contenders at the 4th edition of the Professional Football League Awards Night organized in Douala Friday night. An event that the president of the commission in charge of the revision of text for FECAFOOT's normalization committee lauded. A very encouraging, a very inspiring, event, because these are the kind of things that go a long way to encourage football, encourage the game of football in any country. And if players are rewarded like this, it serves as a source of motivation for them to be able to work harder, because those who did not receive trophies this year will want to receive trophies next year. A total of 14 awards were up for grabs by the different actors who took part in the Elite 1 and 2 championship. For the first time, the top scorer award went to 2 strikers who were on top form throughout the season. Dauda Kamilu of Cotton Sport of Garua and Francis Elimbi of Aigle of Chang, who scored each 19 goals. I am very confident that already plans are on the way to make football. And this is where we draw the curtain on this weekend primetime bilingual news edition on Equinox Television. Thanks for staying with us. Good night. Good night, Fabien. Bonne nuit à vous, bonne nuit à tous les téléspectateurs. Demain, 7h, la première édition de la journée de lundi. Merci de rester sur Equinox. Au revoir. Au Cameroun, il est l'un des métiers les moins côtoyés. Si les préjugés sont à l'origine de cette réalité, il y a également que pour beaucoup de Camerounais en âge de travailler, le secteur de l'aviation est coûteux et donc inaccessible. Pourtant, sur le terrain, la réalité est tout autre. Moi, je suis entré dans l'aviation en faisant une formation IATA en ligne. Et cette formation m'avait coûté à la base 250 000. Et c'est par ce canal que je suis entré dans l'aviation. Il y a bien d'autres canaux, bien évidemment. Donc, il ne faut pas mettre les finances comme un frein ou une barrière à la formation dans l'aviation. Selon un rapport rendu par une association qui évolue dans le domaine aéronautique au Cameroun, on retient qu'à l'horizon 2035, le monde aura besoin de près de 617 000 professionnels du secteur de l'aviation, soit 22 000 pour le seul compte de l'Afrique. Un chiffre qui pourrait ne pas être atteint si les jeunes continuent à se détourner du secteur de l'aviation. Que l'aviation se développe à une telle vitesse, parce que c'est une industrie qui ne tolère pas l'à peu près. Si de nombreux jeunes se démarquent du reste, ils sont pour la plupart recrutés dans un domaine bien précis, de l'aviation. Selon le même rapport que nous avons cité plus haut, un tiers des salariés embauchés dans le domaine sont sur des postes de personnel navigant. Entendez par là pilote, hôtesse de l'air et steward. Pour faire plus concret, sur 5 639 salariés employés par le secteur de l'aviation, 23 000 sont réservés au seul personnel navigant. Il y a des opportunités d'emploi dans l'aviation, il y a des métiers merveilleux. Et nous ne sommes pas au courant des opportunités que cette industrie peut nous offrir. Ces opportunités, vous les trouverez dans d'autres aspects de l'aviation, qu'elles soient civiles ou militaires. D'ailleurs, parlons-en. Toi qui es en train de faire peut-être ton BTS en génie industriel, tu peux être demain maintenancier, avion. Sinon, les débouchés sont multiples. Opérateur sur machine à commande numérique, ingénieur assurance qualité, ajusteur monteur cellule, technicien logistique, pour ne citer que cela. De quoi inciter les plus réticents à revoir désormais leur projet de vie. Et les CAM se défendent d'être à la solde du parti au pouvoir du Cameroun à Yaoundé, donc avec notamment le directeur général des élections qui a prescrit rigueur et impartialité à ses collaborateurs récemment nommés à la tête des différentes structures. Je propose le reportage de Joël Esseng et de Aïssiri. Du 109 à Elections Cameroun, les responsables récemment nommés
dans les structures d'appui de la Direction générale des élections, ont officiellement pris fonction à Yaoundé. Il travaille dans un organisme qui doit gérer les compétitions de ceux et celles qui veulent exercer le pouvoir. Nous devons être objectifs. Nous devons conserver confidentiellement toute information que nous gérons dans le cadre de notre travail. Étant agents publics, ils doivent veiller à être efficaces, en étant d'abord ponctuels, assidus et remplir les missions qui leur sont assignées. La maîtrise du fichier électoral reste l'un des maillons faibles de la chaîne d'organisation d'Elections Cameroun. Mais pour les consultations électorales à venir, Elecam se dit prête à parer à toute éventualité. Nous allons publier et mettre à la disposition des inscrits et du peuple camerounais des listes électorales provisoires le 20 octobre. Une fois que ces listes seront mises à la disposition des électeurs et du public, il sera possible à tout inscrit de vérifier à partir du numéro de sa carte d'électeur en ligne si véritablement il est inscrit et s'il est au bureau de vote où il est censé aller voter. L'installation des nouveaux responsables est présidée par le directeur général des élections, Abdoulaye Babale, qui affirme que l'heure est à la numérisation à travers le e-government et le e-administration à Elections Cameroun, recommande rigueur, efficacité et surtout impartialité à ses collaborateurs. Alphonse Tienche, nous sommes là en sport, c'est le nom du meilleur joueur de l'Elite One de football édition de cette année. Donc le sociétaire des Ding Sports de la Ligue qui a été récompensé lors de la cérémonie des awards de la Ligue de football professionnel du Cameroun. C'était organisé à Douala. Hippolyte. On a l'impression que c'est un Chinois né au Cameroun qui s'appelle Tien Che. C'est par cette note d'humour que le gouverneur de la région du littoral dévoile le nom du Ballon d'Or 2017 du championnat Elite One. Alphonse Tienche, le joueur de Ding Sports de la Ligue, est au sommet de son art dans ce championnat et cela n'a pas échappé aux électeurs. C'est donc lui qui succède à Aruna Dang, le Ballon d'Or 2016. Je me sens satisfait, surtout que ça n'a pas été facile avec les concurrents directs qui étaient sur le podium, donc tels que Namedi, Acha Luna, Awono. Cette année, j'ai été beaucoup plus discipliné et travaillé. Et je remercie également mon coach, Anissa Fouembaga, et tout le staff, aussi à tous mes coéquipiers. Et comme un bon joueur passe par le moule d'un bon entraîneur, Alphonse Tienche et ses coéquipiers des Ding Sports de la Ligue, champions du Cameroun, doivent aussi leur succès à Anissé Mbargafoui, élu meilleur entraîneur de Ligue 1. J'ai commencé à côté des aînés tels que Jean Yudom au niveau de l'université de Douala. Par la suite, dans l'union de Douala où j'ai été l'entraîneur adjoint de Bonaventure Jontep, et vous me donnez une fois de plus l'occasion de lui dire merci pour tout ce qu'il m'a permis d'apprendre. Depuis la première édition en 2015, les awards de la Ligue de football professionnel du Cameroun ont toujours révélé un seul soulier d'or, mais l'édition 2017 en a deux. Francis Elimbi de l'Aigle Royal de la Ménois et Daouda Kamilou sont les heureux élus avec 19 buts chacun. Je suis très content pour ce trophée que j'ai reçu ce soir. Ça n'a pas été facile déjà avec un concurrent direct comme Daouda Kamilou. C'est un très bon joueur. C'est lui qui m'a donné du pain sur la planche. Thank you very much for the almighty God. Je remercie Dieu pour cette distinction. Maintenant, j'espère que mon aventure avec Coton Sport de Garoua va se poursuivre pour une belle saison l'année prochaine. Of modesty and humility for peace to prevail in the country. Speaking at the Mass for Peace at the St. Peter and Paul Cathedral here in the economic capital Douala, His Lordship Samuel Kleda called on the Cameroon government to address the root cause of the Anglophone crisis. Coton Sport de Garoua, Canon de Yaoundé, Léopard de Douala, des clubs mythiques du football camerounais ont été éliminés par leurs adversaires lors des 16e de finale de la Coupe du Cameroun édition 2017. Grande surprise dans cette phase, le Petit Pousset Bonaberi FC qualifié. And for Martin Iyembe, Social Democratic Front, SDF First Deputy Mayor Fondu Council in the Northwest region of the country, has been given a heroic burial. He is one of the dead victims of the October 1, 2017 independence protest in the two Anglophone regions of the country. That's it for the top stories. Coming up, details.
Une fois encore, bonsoir et bienvenue au journal. On a foulé le pire dans un quartier périphérique de la ville de Yaoundé à la suite de la chute d'un camion-citerne dans cette localité. D'ailleurs, la chute du véhicule transportant du produit pétrolier a donc assimilé, a invité, en tout cas sur le site, des populations qui sont amassées autour de cette citerne donc transportant des produits pétroliers. Et tout cela ressemblait donc à ce qu'on avait déjà vécu ensemble. On se souvient encore il y a plusieurs années. Dans ce reportage d'Élisée Boba et Guy Zogo. C'est encore une histoire de carburant, cette fois de gasoil, qui attise la convoitise des riverains. Au lieu dit Hawaï Laverie, dans la périphérie est de la capitale Yaoundé, des populations riveraines sont allées à l'assaut du contenu d'un camion-citerne accidenté à cet endroit depuis la veille. Sans aucun cordon de sécurité, les populations ont trouvé l'occasion propice pour se ravitailler en gasoil, question aussi de se livrer à des trafics juteux. Au vu et au su de tous, bouteilles et autres bidons ont allègrement servi pour la besogne dans une ambiance pratiquement bon enfant. Pourtant, le souvenir de la catastrophe de Sam n'est pas bien loin, lorsqu'en février 1998, alors que les populations se servaient en carburant dans une citerne d'un train accidenté, une explosion avait fait plus de 300 morts. Parlons de toute autre chose à présent. De nombreux Camerounais à la recherche d'un domaine de formation ou encore d'un emploi ont tendance à s'éloigner du domaine donc de l'aviation, un distinguo, un désintérêt donc que l'on observe donc dans ce secteur dû à l'imagerie populaire qui veut que le secteur soit donc coûteux et inaccessible. Innocent Abega et Kedjara font le constat. L'aviation est un secteur qui fait rêver, autant qu'il crée des rentrées d'argent. Commentators say scrambling for fuel without fear of its danger in case of a fire incident, as it was the case in Sam in 1998, goes to show the level of poverty, as many, we were told, intend to sell the fuel. But it also shows the level of ignorance, as many are yet to learn a lesson from what happened in 1998 in the Sam neighborhood in Yaoundé. Appeals are coming from all over for security forces to cordon off the area. The exact cause of the accident is not yet known, but it is widely believed that the tanker lost control as it was descending a hill. The mortal remains of Fon Martin Yembe, Social Democratic Front SDF, first deputy mayor of the Ndu Council in the northwest region of the country, were buried yesterday. He died after suffocating from tear gas fired by security forces during the October 1 independence protest in the two Anglophone regions of the country. And among the many dignitaries who attended the burial and funeral ceremony is the Social Democratic Front national chairman, John Fundi, who was part of that ceremony. Derek Jato has the details in this report. The national chairman of the Social Democratic Front, John Fundi, makes his entrance into the Ndu Council chamber to pay his last respects to one of his frontline militants, Fon Martin Yembe, one-time provincial chairman of the Social Democratic Front for the Northwest. Before his demise last October 2nd, 2017, Fon Martin Yembe was the first deputy mayor of Ndu Council. Reason why, from the Nkambe mortuary, Fon Martin Yembe's corpse was taken first to Ndu Council Conference Hall for viewing. It was here that he held the office of the first deputy mayor, many say with a lot of devotedness, until his last breath. When the SDF chairman John Fundi took to the rostrum during the funeral service at St. Peter and Paul Catholic Church in Ngarum village, he thanked Fon Martin Yembe for fighting to the end.
I want to thank people like this where they fight to the end. They start go like man, they give them to the end. To Bonu Emmanuel Nyugap, the mayor of Ndu Council, Fon Martin Yembe, was known for always bringing expected results. In fact, like I said, he was our finest strategist, our propagandist, our apologist. You know, he had a vision for so many things. We considered him a major hunting dog. In fact, each time I had something to do, either in Yaoundé or Bamenda, I would send him. And he definitely came out with a report. In fact, this is going to be a big, big vacuum for us. Honorable Awudumbaya Cyprien says he died a fulfilled man. Martin, you will be remembered. Ils ont dominé le championnat, les joueurs des 10 sports de la Ligue. Et aux awards, ils raflent presque tout. Après Alphonse Tientu et Anissé Mbargafoui, God Kalati est élu meilleur gardien de Ligue 1. Si j'ai été élu meilleur gardien, c'est grâce au bon jeu. Je vais continuer à travailler et de donner le meilleur de moi-même. Et je tire un coup de chapeau à mes coéquipiers parce que sans eux, c'est que je n'ai pas été élu meilleur gardien et tout le staff technique des Jim. Parmi les catégories récompensées, figurait celle du meilleur comeback. Et la majorité des électeurs ont choisi Clarence Bitan, le joueur de l'Union sportive de Douala. Ça me fait vraiment beaucoup plaisir. Vous savez, quand vous revenez au pays, on a souvent tendance à dire que c'est parce que ça vous a dépassé. Et j'avais à cœur de prouver à tout cela que ce n'était pas le cas. J'ai signé à Union et j'étais vraiment très fier d'y être. Des trophées ont été remis à d'autres joueurs, entraîneurs et arbitres de Ligue 1 et Ligue 2 durant cette cérémonie des awards de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Toujours en sport, cette fois nous parlons de la Coupe du Cameroun de football édition 2017 pour dire que les 16e de finale joués hier samedi et ce dimanche ont d'ailleurs dévoilé les vainqueurs. Fait marquant, l'élimination des finalistes de 2016, à savoir Bamboutos de Bouddha et APGS d'Unfou, détenteurs du trophée. Notons également l'élimination de Coton Sport de Garoua, Canon de Yaoundé et Léopard de Douala, qui sont d'ailleurs des clubs mythiques du Cameroun. Parmi les qualifiés de cette phase, le Petit Pousset Bonaberi Football Club de Douala. Donc je vous propose la liste complète des 16 qualifiés pour les 8e de finale. Racine de Bafoussam, Feutu FC, Stade de Banjoun, Astre de Douala, FC Yaoundé 2e, New Star de Douala, Yon Sport de Bamunda, Lyon Blessé de Foutini, UMS de Loum, Africa Sport de Yaoundé, Foudre d'Akonelinga, Douala Athletic Club, Bonaberi Football Club, St. Peters de Bouya, Edding FC et Victoria United de Limbi. Et c'est sur ce que nous mettons en terme à cette première partie du journal édition bilingue. La seconde partie est avec vous, Jonathan Babila. Good evening once more. Thanks, Flavien. Thanks, ladies and gentlemen, for staying with us into the second segment of this edition of the Bilingual Primetime Newscast on Equinox Television. The people of Awai, a neighborhood in Cameroon's political capital, Yaoundé, went braving fear and danger as they scrambled to get fuel from a fallen fuel transporting a tanker in that part of the country, and calls or appeals were rife for security forces to cordon off the area for the sake of security and safety. Roland Akon was on the accident scene and now reports. At time of this report, the population of the Awai neighborhood in Yaoundé was still scrambling for fuel from a fuel transporting tank which had an accident in the area 4 a.m. Saturday. Women and children fetching for fuel as if they were fetching for drinkable water. Observers are blaming security forces for failing to cordon off the accident area from the population for the sake of their safety and security.